French touch. Bonjour à tous, je suis donc le commandant Lanos, armée de l'air. Je suis ici parce que j'ai été leader de la patrouille de France pendant 2 ans, j'ai eu cette chance. Voilà, donc j'ai été dans ces images que vous avez vues, elles sont tirées de la saison 2021, pardon. Et voilà, donc pour reciter un petit peu le propos, la patrouille de France, qu'est-ce que c'est ? C'est une unité de l'armée de l'air, donc constituée de militaires bien sûr, dont le travail est de représenter l'excellence aéronautique française sur le territoire national et à l'étranger. Donc sur le territoire national, on s'adresse aux Français, à tous les Français, quels qu'ils soient. Et l'armée de l'air suscite aussi des vocations par le biais de ce moyen. Et quand nous sommes à l'étranger, c'est souvent pour soutenir l'industrie de défense française, l'industrie aéronautique. Et c'est également pour représenter la France et les Français dans leur ensemble. Par exemple, en 2020, nous sommes allés survoler Beyrouth avec les couleurs libanaises dans les avions. Donc nous avions des fumigènes rouge, blanc et vert. Et par exemple, c'est une des missions où la patrouille de France incarne le peuple français qui rendait hommage à ce moment-là aux Libanais et aux habitants de Beyrouth. Voilà, donc la patrouille de France, c'est une 50aine de personnes, dont 9 pilotes de chasse. Dans ces 9 pilotes, vous avez 8 pilotes titulaires et 1 remplaçant. Voilà. Donc pour rentrer dans la patrouille de France, il faut être pilote de chasse. Et il faut être pilote de chasse ayant de l'expérience. On demande à peu près une dizaine d'années d'expérience. Ça représente 1500 heures. Donc vous avez les candidats qui veulent rentrer à la patrouille de France sont des pilotes de chasse qui ont déjà fait des missions opérationnelles, qui ont eu des postes de commandement, qui ont déjà une belle carrière derrière eux. Alors comment on recrute un pilote à la patrouille ? Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Le boulot est évidemment très technique. Néanmoins, quand on sélectionne un nouveau pilote, il n'y a aucun critère technique. Les seuls critères que nous allons apprécier, ce sont la capacité de remise en question du candidat et sa capacité à intégrer une équipe qui fonctionne déjà pour prendre ensuite sa place qui lui reviendra. Voilà, on considère que tout pilote de chasse français, s'il a ces 2 qualités, donc remise en question et sens de la vie en collectif, sera capable, suite à l'entraînement hivernal, d'atteindre le niveau technique pour présenter une démonstration. Voilà, ceci étant dit, comment on atteint ce niveau entre guillemets après une saison d'entraînement à la patrouille ? Nous avons une saison d'entraînement hivernal qui est assez dense. Donc on vole 2 fois par jour. Nous avons également 2 séances de sport par jour. Donc c'est un rythme qui est extrêmement soutenu et qui est vraiment difficile qui demande vraiment beaucoup d'investissement, autant psychologique que physique. Le soir, quand vous rentrez, quand vous êtes en première année à la patrouille, pendant l'entraînement d'hiver, le soir à 20h, 21h, vous êtes vraiment lessivé, puisque les vols sont demandent beaucoup de concentration nerveuse. Pendant ces 6 mois de formation hivernale, donc qui durent de novembre au mois de mai, c'est une période qui est évidemment cruciale, puisque l'équipe va se construire. Et pour le leader, il sera important de construire le sens de l'équipe et le sens de la vie en collectivité, bien sûr. Et c'est là où va se construire la confiance. La confiance, je pense que c'est le ciment qui règne, le ciment de la patrouille de France pour la faire fonctionner correctement. Alors il y a différents types de confiance. Il y a évidemment la confiance du leader vers ses équipiers, puisque quand j'étais leader et que je leur demandais une figure, il fallait que je sois sûr qu'ils puissent effectuer cette figure en toute sécurité, bien évidemment. Alors eux, une confiance totale, puisque quand on pilote à la patrouille, un équipier, il passe son temps à regarder le leader, à piloter des avions, des points de repère sur le leader. Donc il regarde pratiquement jamais devant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très particulier. Le leader a quand même la vie de 7 équipiers entre ses mains, puisque les évolutions à la patrouille se terminent quand même souvent proche du sol, mais c'est ce qui est prévu. Hein. Le critère, c'est 300 pieds, donc ça fait 100 mètres. Mais quand vous êtes en sommet de boucle à 4000 pieds et que vous finissez à 300, la proximité du sol, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et voilà, donc la confiance est du leader vers ses équipiers, de l'équipier vers le leader. Il y a également une autre confiance qui est hyper importante, c'est la confiance qu'on a envers notre environnement et surtout envers nos mécaniciens. Il est évident qu'un avion qui vole en patrouille serrée à 8 ne peut pas avoir des pannes impromptues. Il faut que l'avion soit en très bon état technique, mécanique. Et donc la confiance qu'on a envers nos mécaniciens est complètement totale et aveugle. Pour exemple, dans l'aéronautique, tout pilote qui part en vol fait ce qu'on appelle le tour avion, c'est-à-dire qu'il arrive autour de sa machine, il fait le tour, il regarde s'il n'y a pas de fuite hydraulique, si les vérins sont bons, etc., etc. Mais tout pilote, qu'il soit militaire ou civil. Eh bien, à la patrouille de France, quand on arrive aux avions, on monte directement dans le cockpit puisque c'est notre mécano qui a fait le tour avion pour nous et on lui fait une confiance totale. Donc, dans un sens, les mécaniciens sont aussi garants de notre survie
et de notre vie finalement. Donc voilà, il y a quelque chose de très très important qui cimente un petit peu tout ce travail. Donc par rapport à ce fonctionnement-là, la capacité de remise en question, elle est c'est un des critères fondamentaux, comme je vous l'ai dit, puisque le nouveau pilote qui va intégrer la patrouille a de l'expérience derrière lui, plus de 1500 heures de vol, souvent des missions de guerre à son actif. Et quand il va arriver à la patrouille, on va lui demander de tout déconstruire. Tout ce qu'il a appris pendant ces 1500 heures de vol militaire, on va lui demander de tout remettre à plat et de repartir à la base. C'est-à-dire qu'à la patrouille, au début, on se fait débriefer sa fermeture verrière, sa manière de rouler vers le point d'arrêt avant le décollage. Alors évidemment, le vol en l'air est débriefé, mais on débriefe tous les à côté. Et donc cette notion d'avoir en fait une capacité technique qu'on a maîtrisée pendant 1500 heures et qu'il faut accepter de mettre à plat, c'est aussi un critère qui est assez particulier. Et ce qu'on va chercher en fait au fond de chaque personne, c'est ce qu'on appelle le sens de l'air, donc en anglais l'airmanship. En gros, ce n'est pas de la technicité pure, mais c'est sentir ce qui se passe pour prendre des décisions instantanées au bon moment et que ce soit les bonnes décisions. Voilà, donc ça, c'est la manière dont on forme un peu les nouveaux pilotes à la patrouille. Et à ce sujet, je voulais rajouter quelque chose, mais qui m'échappe maintenant. Compliqué, tant pis, pas très grave. C'était la construction. Eh bien, bon, voilà, la construction. On part d'un champ de ruines et on remonte à un niveau technique. Bon, voilà. Concernant j'ai encore un petit peu à vous dire, mais je sais plus. Bon, bref. Alors, quand on construit cette démonstration pendant tout l'entraînement hivernal, alors il y a des choses. On peut se demander pourquoi finalement on présente la patrouille ici aujourd'hui. Alors il y a un côté très artistique. Ça, c'est assez. Tant qu'on n'a pas vu la patrouille voler, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc très certainement, vous avez tous vu ici la patrouille de France défiler le 14 juillet. Sachez que ça, c'est une des missions de la PAF. Mais la PAF, essentiellement, son travail, c'est de faire des boucles, des tonneaux, des trèfles, des bombes, comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure. Voilà, donc ce travail est quand même assez artistique. Pourquoi ? Puisque déjà, le leader, quand il prend ses fonctions au mois de novembre, il a le droit de commencer il part d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'il y a un catalogue de figures qui existe, un catalogue de formations qui existe, puisque la PAF existe depuis bientôt 70 ans. L'Alpha Jet, ça va faire 40 ans qu'il est à la patrouille, donc vous comprenez bien que tout a déjà été testé, disons. Mais le leader, il arrive, feuille blanche, il va dire « Ok, ma démonstration, ce sera cet enchaînement de figures, cet enchaînement de formations, ces fumées-là, etc., etc. » Donc, comment on crée ce spectacle ? La première question qu'on a à se poser, c'est comment faire plaisir au public, bien sûr, comment rendre la chose artistique. Donc il y a des critères de présence, des critères de technicité un petit peu, mais pas trop, puisqu'on ne vole pas pour notre propre plaisir, notre propre technicité, mais on vole pour le public. Voilà. Donc c'est de se créer quelque chose à partir d'une feuille blanche, ça c'est quelque chose d'assez artistique, je trouve. Il y a d'autres choses qui peuvent ramener la patrouille au milieu de l'art. Par exemple, un vol de la patrouille, ça se décompose en deux parties. Première partie, le ruban, où vous avez les 8 appareils qui volent ensemble, et ensuite vous avez la synchronisation, où les appareils se croisent, un peu plus dynamique. Quand on parle de l'entrée en scène, on parle de tableau, et quand on parle du briefing au sol, on parle de musique. Voilà, donc la musique, c'est quand vous avez la patrouille qui répète son vol avant de partir en vol, et vous avez donc le leader qui est sur sa chaise, qui va faire ses mouvements qu'il fera dans son avion. Il va dire les ordres qu'il dira pendant le vol et tous les équipiers ferment les yeux, se projettent et vous avez en gros 8 gus, les yeux fermés, qui bougent les bras comme ça, dans un silence un petit peu de cathédrale, c'est assez surprenant. Bon, ça s'appelle la musique, voilà, c'est un critère assez particulier. Voilà, donc tout ce travail qu'on fournit pendant un an, eh bien, il aboutit à l'été à la saison des meetings. Alors là, qu'est-ce qu'on garde d'une saison comme ça ? Moi, je pense que c'est vraiment les échanges qu'on a pu créer. La patrouille de France, moi je trouve que c'est une des plus belles patrouilles au monde puisqu'elle est, bon, évidemment, elle est esthétique, technique, mais elle est très généreuse. Voilà. Nous sommes assez généreux, je trouve, dans le sens où à chacune de nos démonstrations, nous allons rencontrer le public pendant 1 heure pour échanger avec les gens, leur faire comprendre qu'eux aussi peuvent intégrer, qu'eux aussi peuvent réussir, aussi aboutir à leurs rêves, réaliser leurs rêves. Voilà. Donc on a un message qui est assez fort envers le public. Ensuite, on a également des actions envers des associations caritatives. Donc, on a survolé la place de la Concorde au mois de septembre. C'était début septembre, je ne sais pas si vous étiez là. 2 passages pour soutenir en fait une soirée caritative pour une association que nous soutenions l'année dernière. Voilà. Et enfin, ce que je dirais pour conclure,
c'est que je trouve que la beauté de l'échange, c'est quand on se produit pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand la patrouille de France dit à des personnes, ok, mettez-vous là, on va passer, on va faire quelque chose et ce sera pour vous. Donc ce sera pour des gens que nous soutenons. Ça a été pour les personnels de santé en juillet 2020, quand on a fait la tournée, on a survolé 35 CHU en pleine période Covid. Il y a quand même énormément d'émotions puisque arrivé sur chaque hôpital, on voyait à peu près 300 blouses blanches et on recevait des messages de remerciements qui faisaient vraiment chaud au cœur ensuite. Et voilà, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué. Je terminerai sur une petite anecdote qui m'a vraiment ouvert les yeux un peu sur le boulot de pilote à la patrouille. C'est que on nous avait demandé de défiler un collège de la région de Dijon, qui avait été tiré au sort suite à une petite visioconférence qu'on avait fait avec des collégiens. Voilà, donc nous, on reçoit la mission et on nous dit, bon voilà, vous survolez le collège tel jour, machin. Donc on prépare le truc, c'est quelque chose de très technique. Voilà, on passe, très bien, on se pose. Et finalement, le soir, au JT régional, on voit déjà des élèves qui expliquent à la caméra c'est le plus beau jour de notre vie, on n'a jamais vu la PAF, c'est très beau, etc. Donc déjà, ça donne du sens. Et pour conclure, je citerai une institutrice qui a pris la parole, qui disait voilà, on est dans un collège où c'est difficile tous les jours, où on est dans une zone d'éducation prioritaire, et de voir la patrouille passer, ça nous a rappelé qu'on pensait à nous, que la République pensait à nous. Et là, pour le coup, moi, c'est une des missions qui m'a le plus touché. Voilà. Donc soyons généreux quand on fait des belles choses. Merci de m'avoir écouté.